Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau carnet de lecture qui commence. Aujourd'hui nous sommes lundi et il est midi 20 à peu près, on est sur la pause déjeuner. Je voulais vous parler très rapidement pendant cette petite pause déjeuner parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je ne vous parlerai pas de mes lectures en cours pour le moment puisque je suis toujours plongée dans Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. J'ai bientôt terminé, il me reste une soixantaine de pages, donc je pense que je pourrais vous donner mon avis ce soir ou demain. Mais pour le moment, je n'ai pas encore assez avancé pour vous donner un avis construit et final surtout. Donc voilà. Du coup, passons au vif du sujet. J'ai reçu un gros colis, comme vous pouvez le voir, colis que j'ai déjà ouvert, puisque c'est un colis que j'ai commandé sur Vinted, et quand je commande des colis sur Vinted, en règle générale, j'aime pas trop faire attendre les vendeurs, donc dès que je récupère le colis, je l'ouvre pour pouvoir tout de suite évaluer le vendeur et voilà, débloquer la somme rapidement. Donc je l'ai ouvert, mais quand même, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai commandé, en fait j'ai commandé chez ce vendeur-là puisqu'il y avait un livre en particulier qui me plaisait beaucoup. Mais je n'aime pas acheter qu'un seul livre chez les vendeurs sur Vinted parce que voilà, il y a les frais de port et tout et je trouve ça un peu dommage d'acheter juste qu'un livre. Donc en règle générale, j'essaye de faire en sorte d'acheter chez des vendeurs qui ont plusieurs livres qui m'intéressent. Et là en l'occurrence, c'était le cas. Donc très bien, j'ai donc 3 livres à vous montrer. Le premier, c'est celui-là. C'est le livre pour lequel j'ai acheté chez ce vendeur. Donc c'est Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart. Lennart, je sais pas comment ça se dit. Lennart peut-être. Du coup, que vous dire sur ce livre? J'ai vu que des avis positifs. Franchement, honnêtement, que des avis positifs. Et je pense que ce qui m'a convaincue de l'acheter, c'est l'avis de Estelle, petite lectrice. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et vraiment, elle en a fait tellement un avis magnifique et magistral. Elle a adoré ce livre que bah, moi je voulais absolument le lire. Franchement, ça m'a trop donné envie. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce livre? Je regarde en même temps la 4e de couverture. En fait, c'est une histoire de femme dans les années 1870 au Colorado. Voilà, ce sont des femmes qui sont seules sur un ranch et ça va être un petit peu leur histoire, hein, si j'ai bien tout compris. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas mal du tout. On parle de personnages inoubliables, caractères bien trempés, informations inestimables sur la vie méconnue des femmes dans l'Ouest américain. Bon, rien que ça, franchement, moi, ça m'a carrément donné envie. Donc voilà, il fait 500 pages quand même. Hein. Ouais, 530 pages. C'est une jolie brique. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense que je vais le lire dans pas très très longtemps parce que vraiment celui-là il me fait envie. Mais alors dès que j'ai vu la vidéo d'Estelle et que j'ai lu les différents avis sur ce livre-là, je me disais mais celui-là il me le faut de toute urgence. Donc je vais le lire rapidement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est une sortie des éditions Cherche Midi qui est assez récente, hein, il me semble. Ça a dû sortir au début de l'année ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, j'en ai profité. J'ai également acheté chez ce vendeur Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Paloma. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très très poétique. Voilà, enfin franchement c'était... alors c'était pas forcément un livre qui était dans ma wishlist, je l'avais vu plusieurs fois passer sur Instagram, sur YouTube et tout, mais je l'avais pas forcément mis dans ma wishlist. Là c'est parce qu'il était dans la proposition du vendeur en fait, hein, le vendeur le vendait aussi, et je me suis dit bah tant qu'à faire, allons-y. Alors je vous lis la 4e de couverture pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un petit garçon débordant d'imagination qui voue un amour sans bornes à Mary Poppins. L'histoire d'un père un peu bougon qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur dont il a du mal à accepter le caractère. D'une institutrice qui s'inquiète confusément pour l'un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses rêves. D'une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien. Voilà, donc ça m'a l'air très très intéressant. Si j'ai bien compris, c'est un roman choral. Ça veut dire qu'on va avoir le point de vue de différents personnages. Et honnêtement, c'est un petit livre hein, puisqu'il fait tout juste 200 pages. Ouais, 210 pages, 220 pages, autant pour moi. 220 pages.
Du coup, je pense que ça va être assez rapide à lire et encore une fois, mon Dieu, mais cette couverture, elle est magnifique. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est celui-là, le fabuleux carnet... Non, pardon, le fabuleux voyage du carnet des silences, voilà, de Claire Pouly. Je pense que ça se dit comme ça, Pouly, ouais, je pense. Là, c'est pareil, franchement, je suis hyper fan de la couverture. Je trouve qu'elle est belle, elle est colorée, ça donne vraiment envie. Et c'est l'histoire d'un café, donc j'imagine que le café est représenté ici, donc c'est plutôt cool. Et donc la 4e de couverture, pour vous donner envie, Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, ouvrir un café sur Fulham Road. Le jour où un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin, au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Voilà, celui-là c'est pareil, je l'ai vu passer mais un nombre de fois incalculable sur Instagram et sur YouTube et j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà, alors là pour le coup il est un petit peu plus gros que le précédent puisqu'il fait 500 pages, c'est donc une jolie petite brique. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pareil, si jamais vous l'avez lu, et puis c'est pareil hein, pour celui-ci, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, ce sont mes 3 petits achats que j'attendais avec impatience. Sur ce, moi je vais en profiter pour aller manger et après je vais me remettre à travailler. Je suis en télétravail aujourd'hui donc ça c'est un sacré avantage, j'avoue. J'espère que vous de votre côté vous allez bien et je vous reprends plus tard. Voilà. Hello, on est mercredi aujourd'hui. Il est un peu plus de 4 heures passées et c'est l'heure de la pause, tant attendue j'ai envie de dire, puisque depuis ce matin je n'arrête pas. Donc j'étais ravie de pouvoir faire une petite pause. Je me suis même fait une petite infusion relax pour me détendre et pour passer ce bon moment avec vous. Bon finalement en arrivant dans la pièce, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis emmêlé les pieds, enfin bon bref, l'intégralité de ma tasse ou presque m'est tombée dessus, donc je n'ai plus grand chose à boire dans ma tasse relax. Ce qui me fait penser que, à mon avis, j'ai besoin de plus que d'une petite infusion relax pour me détendre. Mais enfin bon, on va faire avec, voilà. Je voulais profiter de ce petit temps de pause pour venir vous parler de cette mort de Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton, puisque je l'ai enfin terminée. Alors je vous dis enfin, pas parce que je n'ai pas aimé le roman, hein, bien au contraire je l'ai adoré. Je vous dis enfin parce que ça reste quand même un pavé de 600 pages et que c'est une lecture pour laquelle il faut quand même être concentré si on veut bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est vraiment pour ça que je vous dis enfin. De quoi ça parle? Je vais pas vous refaire un résumé très complet, très détaillé puisque j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon précédent carnet de lecture, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse aller le voir, comme ça vous en saurez plus sur ce livre. Mais je vais quand même vous faire un rapide résumé pour bien vous remettre dans le contexte. Il s'agit de l'histoire de Hayden Bishop qui est le narrateur et qui va avoir 8 jours pour découvrir qui a assassiné Evelyn Hardcastle. Pour cela, il va se réincarner dans 8 personnages différents et il va avoir 8 points de vue, ce qui va lui permettre d'avoir des indices différents et complémentaires pour pouvoir résoudre cette enquête. C'est un thriller très intéressant, très sympathique, très bien construit. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que c'est un véritable ovni littéraire. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais en fait je ne connais pas d'autres romans construits de cette façon. Alors ça existe peut-être, hein, il n'y a aucun souci, c'est même fort probable, mais moi je n'en ai jamais lu, donc pour moi c'était une grosse nouveauté et ça change des thrillers habituels avec la construction que l'on connaît habituellement. Donc franchement ça c'est un super point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la construction temporelle de ce roman n'obéit à aucune règle, clairement. L'auteur fait ce qu'il veut, c'est assez dingue. Comme je vous le disais, le narrateur se réincarne plusieurs fois en 8 personnages différents et donc ça va être assez, ça va être symbolisé dans le livre
voilà, par des débuts de grosses parties, parce que c'est pas des débuts de chapitre, hein, c'est vraiment des grosses parties, de cette façon-là. Là, par exemple, vous avez marqué 2e jour, ça veut dire que c'est le 2e personnage dans lequel le narrateur va se réincarner. On sait que c'est un nouveau personnage. Sauf que vous allez avoir 2e jour là, et puis, alors j'essaye de vous trouver, à tous les coups je vais pas vous le trouver là, non, je pense que je vais jamais vous trouver ce que je veux, ah voilà. Vous allez avoir par exemple 6e jour suite, mais en fait ça n'obéit pas à une chronologie particulière si vous voulez. Vous pouvez avoir 2e jour, après 4e jour, et après vous revenez sur le 3e jour, enfin du coup c'est vraiment complètement alambiqué comme construction temporelle, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce roman là. Moi j'ai adoré vraiment l'intrigue, j'ai adoré la façon dont c'est construit, j'ai adoré la psychologie des personnages. Tout est fait pour être complémentaire en fait, tout va très bien ensemble et ça match hyper bien, ça fonctionne mais alors du feu de Dieu, enfin vraiment c'est vraiment très intéressant. L'histoire elle est très prenante, pour moi l'idée elle est vraiment, c'est une idée extraordinaire, hein. L'idée du livre elle est vraiment dingue. On aurait pu croire que c'est un roman dans lequel on s'ennuie parce qu'effectivement vous allez revivre 8 fois la même journée. Donc bon, voilà, on peut se dire oh là là mais c'est hyper long, c'était vraiment ma crainte au début du roman. En fait pas du tout, puisque les 8 personnages que le narrateur va incarner sont des personnages qui sont totalement différents, donc c'est ça qui est génial. Vous pouvez aussi bien incarner le majordome que un lord qui est très haut placé dans la bourgeoisie anglaise par exemple, donc ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que finalement cette journée qui est censée être la même, finalement ça ne sera jamais la même. Donc c'est ça qui est vraiment génial dans ce roman, et c'est ça qui est magnifique avec l'auteur, c'est qu'il arrive à faire de ce roman un truc vraiment dingue, puisque dans les 600 pages on ne s'ennuie à aucun moment. Alors après, il faut quand même que je nuance, parce que c'est un petit coup de cœur pour moi, je l'ai beaucoup aimé ce roman-là. Après je pense honnêtement que ce n'est pas un livre qui plaira à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a énormément de personnages. Comme je vous disais, il y a les fameux 8 personnages dans lesquels le narrateur se réincarne, mais il n'y a pas que ces 8 personnages-là. Il va y avoir beaucoup d'autres personnages qui vont graviter autour d'eux, et donc au total, on a peut-être une 20aine de personnages, et franchement, c'est hyper long. Je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo, j'avais un appel pour le boulot et pour le coup ça ne pouvait pas attendre la fin de la pause. Donc voilà, mais je suis de retour. Je vous disais donc que l'un des points qui peut, comment dire, être un problème entre guillemets dans la lecture, c'est que il y a beaucoup de personnages. Comme je vous disais, il y a une 20aine de personnages au total, et c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver parfois. Et je pense que c'est ce qui fait que peut-être que certains d'entre vous n'apprécieront pas leur lecture parce qu'il y a trop de personnages. Alors, c'est quand même bien fait, puisque vous avez au début du roman, je vous montre le plan du manoir Hardcastle pour se retrouver un peu au niveau des chambres et compagnie. Et vous avez également l'invitation qui est envoyée aux invités, et vous avez le nom des personnages avec le nom des domestiques, etc. Donc c'est un peu plus simple pour s'y retrouver. Moi j'avoue que je me suis beaucoup servi de ce petit plan et de cette invitation, parce que ça me permettait de savoir à peu près qui était qui, et c'était plus simple pour la compréhension du livre. Mais après je peux comprendre que ce soit pénible de toujours aller checker dans la liste, et je peux comprendre qu'on n'apprécie pas forcément ce côté-là. Autre côté qui est un peu particulier, notamment pour les fans de thriller, il faut savoir que c'est un thriller qui est à la limite du fantastique. Donc je ne spoile pas, hein, parce que c'est clairement, enfin à moins que vous connaissiez beaucoup de personnes qui soient capables de se réincarner dans d'autres, mais voilà, c'est quand même à la limite du fantastique. Et je peux comprendre aussi, quand on est fan de thriller, qu'on soit pas forcément très fan de ce petit côté fantastique, puisque pour le coup ça n'a rien d'un roman très terre à terre, ça n'a rien d'un polar avec une enquête classique. Non, c'est un livre qui vient casser tous les codes des thrillers tels qu'on les connaît habituellement, donc c'est pour ça que je peux complètement entendre que ça ne plaira pas à tout le monde.
Donc si vous faites partie de cette team-là, c'est-à-dire que vous n'aimez pas quand il y a 20 personnages dans l'histoire et que vous n'êtes pas fan du côté un peu fantastique, bon, je vous propose directement de passer votre chemin, je pense que ce ne sera pas un livre pour vous. Moi je me suis laissée prendre au jeu, j'ai adoré franchement, mais voilà, c'est quand même deux petites choses qu'il faut avoir en tête avant de commencer ce roman, parce que ce serait quand même dommage de l'arrêter en plein milieu, donc si vous pensez que ça ne vous plaira pas, passez votre chemin. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais me remettre à travailler puisque, comme vous pouvez le voir, on est sur quelques sujets un petit peu urgents puisque je n'ai même pas le temps de finir ma pause et le temps de finir de vous parler que pouf, on m'appelle en plein milieu. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. De mon côté, je n'ai pas commencé d'autres romans en ce moment. Je continue ma lecture tranquille de l'autobiographie de Michelle Obama que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais commencer un autre livre d'ici peu, mais je ne sais pas encore quoi. Donc du coup, je ne vous en parle pas maintenant. Et bah écoutez, je vous propose de continuer de regarder gentiment cette vidéo et moi je vais aller travailler. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir, on est vendredi, on se retrouve pour le week-end, il est bientôt 21h. Je suis désolée, je n'ai pas pu venir vous parler avant. Oups là, il allait tomber. Je n'ai pas pu vous parler avant puisque les journées se sont un peu enchaînées. Voilà, hier soir j'étais à ma séance d'athlétisme, donc voilà, tout s'est un petit peu enchaîné. Je suis rentrée vraiment tard, j'étais fatiguée et du coup je n'ai absolument pas pris le temps de vous parler. Donc on rectifie tout ça et je prends quelques minutes pour discuter un peu avec vous. Je veux vous parler de ma lecture du moment. Donc voilà. Pour vous parler, très bonne transition, pour vous parler de ma lecture du moment, j'ai commencé un nouveau livre, La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Pour vous expliquer un peu le contexte, je le lis dans le cadre d'une lecture commune, puisque c'est la lecture commune qui est proposée par The French Book Club. Je ne sais pas si vous connaissez ce club de lecture, c'est un club de lecture qui est exclusivement géré sur internet, donc notamment sur Facebook et sur Instagram. Il est géré par Olivia, je vous mettrai le compte Instagram d'Olivia là par là, soit en barre d'infos, soit par ici, vous le verrez se balader, je sais pas trop comment je vais faire encore, mais voilà, je vous mettrai son compte Instagram. Olivia, c'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram, que je suivais parce qu'elle a une passion commune avec moi qui est la course à pied, donc du coup je la suivais aussi, je la suivais pour ça à la base, et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'on partageait une autre passion, c'est-à-dire qu'elle est une très grande lectrice et elle aime beaucoup les livres, donc voilà, donc je la suis pour deux raisons maintenant sur Instagram, et voilà, on a déjà échangé sur divers sujets. Et quand elle a repris ce fameux club de lecture, bah, moi j'étais juste hyper emballée par le concept. Donc que je vous explique le principe maintenant. Tous les mois, Olivia et la personne, alors elles sont deux à gérer, donc je ne connais pas le nom de la personne qui gère la page avec Olivia, mais Olivia et sa camarade proposent une thématique, pardon, je vais pas y arriver ce soir, hein, une thématique particulière, et elles vont proposer 4 ou 5 livres autour de cette thématique. Après, une fois que les livres ont été sélectionnés, c'est aux personnes sur Facebook et Instagram de voter pour le livre qu'ils veulent lire ce mois-ci parmi cette sélection. Bien sûr, si vous avez déjà lu le livre, que vous voulez lire un autre livre ou autre, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait le faire. La thématique du mois précédent ne me plaisait pas trop, c'était récit d'aventure, je crois. Donc je me suis pas trop attardée, j'ai pas voulu participer à cette édition là, ça me tentait moyen. Par contre ce mois-ci, donc pour le mois de mai, la thématique c'était les années 20. Il y avait 4 livres au total qui étaient proposés. Sur les 4, il y en avait 2 que j'avais déjà lus. Il y avait notamment La fiancée de Bombay de Julia Gregson, je crois. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. Que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs à l'époque quand je l'avais lu. Bon voilà, j'avais pas très envie de relire ce livre-là. Et le deuxième que j'avais déjà lu, et enfin que j'ai lu, que je connais par cœur et que j'adore, c'est d'ailleurs un de mes 3 livres préférés, c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Du coup c'est pareil, j'avais
pas forcément très envie de relire Gatsby, même si j'adore ce livre, hein, mais j'aime bien faire de nouvelles découvertes, donc j'attendais plutôt... Enfin, j'espérais vraiment que le choix final se porte sur les deux autres livres, sur un des deux autres livres. Et dans les deux autres livres, il y avait La femme au manteau violet de Clarisse Sabart, et c'est un livre que j'avais déjà repéré, que je voulais absolument lire, donc quand le choix final s'est porté sur ce livre-là, j'étais hyper contente. Donc je me suis précipitée pour l'acheter. Je voulais à la base l'acheter en édition de poche parce qu'il est sorti en poche. Enfin, je sais pas si c'est aux éditions Pocket ou aux éditions poche, je sais plus. Enfin, bon. En tout cas, il est sorti en petit format. Je voulais l'acheter en petit format. Finalement, je me suis dirigée vers les éditions Charleston. J'adore leurs livres, je les trouve trop beaux. Donc voilà, finalement, ce sera un grand format, un brochet. Que vous dire sur ce livre? C'est un livre qui a une double temporalité puisque c'est un livre qui se passe à la fois en 2018 et à la fois en 1929. Donc effectivement, il y a une partie qui se passe dans les années 20. Et on suit l'histoire de Joe. Donc là, Joe, c'est la personne qu'on suit dans les années 2018. Enfin, dans l'année 2018. Je vais pas y arriver, décidément, ce soir, dans l'année 2018. En fait, Jo va avoir un accident et elle va apprendre lors de cet accident qu'elle est à 2 doigts de la rupture d'anévrisme. Donc, vu qu'elle se sent condamnée, toute sa vie s'écroule un peu et elle décide de se rendre chez son grand-père pour passer du temps avec lui. Son grand-père Victor, qui est un ancien boxeur et qu'elle adore par-dessus tout. Donc, elle passe du temps avec son grand-père qui lui apprend à ce moment-là qu'il y a un petit truc qui le travaille depuis des années. Il y a 15 ans de ça, il a reçu un pendentif avec un petit mot qui accompagnait ce pendentif. Ce petit mot disait « De la part de Charlotte, qui n'a jamais oublié Gabriel, ce souvenir vous revient de droit ». Il ne sait absolument rien de ce pendentif, il ne sait absolument rien de ce petit mot. Ce qu'il sait, c'est que la personne qui lui a envoyé le pendentif et ce mot-là vit en Angleterre. Voilà, c'est la seule chose qu'il sait. Et donc, du coup, pour faire la lumière sur cette affaire, Joe décide de partir en Angleterre et de rencontrer la personne qui lui a envoyé le pendentif. En parallèle de ça, je suis vraiment désolée ce soir, j'ai vraiment du mal. Hein. En parallèle de ça, on suit Charlotte et son mari qui se rendent à New York pour un voyage d'affaires. Et pendant ce voyage d'affaires, Charlotte va tomber amoureuse d'un autre homme que de son mari. Quand son mari va la prendre, il va rentrer dans une rage folle. Il va la tabasser, la laisser pour morte et il va lui voler tous ses papiers, ce qui fait qu'elle ne peut plus revenir en Europe et elle ne peut plus récupérer son fils Gabriel. Voilà. Alors moi pour l'instant j'ai lu 73 pages et je me suis arrêtée au chapitre 8, là où on commence tout juste à rentrer dans l'histoire de Charlotte. Donc moi pour l'instant je ne connais que l'histoire qui se passe en 2018, l'histoire de Joe. Pour le moment, j'aime beaucoup. Joe est un personnage très attachant. Elle est pleine d'humour, elle est pleine de piquant, elle est assez originale, elle est marrante. Enfin, vraiment, c'est un personnage pétillant. Vraiment, c'est un beau personnage. La plume de l'auteur est, pour l'instant, très simple, très fluide. On rentre dans l'histoire, mais alors sans aucune difficulté. Donc, ça annonce que du bon pour la suite. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Sur ce, je ne vais pas m'étendre plus, je vais essayer de continuer à le lire. En fait, j'aimerais beaucoup vous dire que je le finirai avant de clôturer ce carnet de lecture, mais je vous ai déjà fait le coup la semaine dernière, je n'ai pas pu finir les 7 morts d'Evelyn Hardcastle avant de clôturer le carnet de lecture. Donc je vais pas m'avancer, hein. Je vais essayer de continuer ma lecture tout au long du week-end et je vous en dirai plus quand je viendrai clôturer ce carnet de lecture. En attendant, moi je vais aller regarder Koh-Lanta puisqu'on est vendredi et qu'il est 21h, donc c'est vraiment le moment. C'est Pizza Koh-Lanta ce soir. J'espère que vous aussi vous profitez bien de votre soirée, si vous êtes en soirée bien sûr. Sinon je vous laisse continuer le visionnage du carnet de lecture et je vous dis à plus tard. Hello! Bon, bonne nouvelle, je l'ai terminé. Il est 11h, on est dimanche et j'ai terminé La femme au manteau violet, pardon. Il fait 365 pages, je crois. Et j'en suis arrivée à bout. Bon, faut dire aussi que
l'écriture de l'auteur est tellement fluide que c'est un roman qui se lit hyper vite. Donc voilà, j'ai pas trop de mérite non plus, faut pas exagérer, mais je suis quand même super contente de vous dire que je l'ai fini avant de clôturer ce carnet de lecture. Donc que vous dire de ce roman comme je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Joe, qui est le personnage de 2018. Voilà, je vous avais dit que c'était un personnage très pétillant et franchement ça continue dans les pages d'après, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que j'ai encore plus apprécié le personnage de Charlotte et toute l'histoire de Charlotte qui se passe en 1920, enfin fin des années 1920, début des années 1930. J'ai beaucoup apprécié, pourquoi? Parce que ça se passe à New York, parce que ça se passe en pleine période de la Prohibition, parce qu'on a l'ambiance des clubs, de jazz, tout ça. Et du coup c'est hyper agréable, moi j'adore cette période-là, donc se retrouver plongée dans New York à cette période, je trouve ça génial. Donc j'ai encore plus apprécié l'histoire qui se déroulait au passé. Franchement, j'ai apprécié mon roman tout du long, je pense. Enfin, j'ai apprécié le roman tout du long. Jusqu'à à peu près jusqu'aux 3/4 à peu près. J'ai eu un petit souci avec la fin, pour être entièrement honnête avec vous. Pourquoi j'ai eu un souci avec la fin? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qu'on devinait très facilement, presque trop parfois. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'il faut contrebalancer les choses, il y a un certain équilibre, puisqu'il y a certains faits et certaines choses qui se passent que moi j'avais pas du tout deviné. Donc c'est plutôt agréable parce qu'on a cette balance qui fait que parfois on a des faits qui sont très simples à deviner, voire beaucoup trop, et d'autres où on est presque surpris parce qu'on s'y attendait pas. Donc c'est ça qui fait que heureusement ça rattrape un peu ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y avait des passages où je me disais, enfin ça c'était couru d'avance que ça arrive, voilà. Donc il y a des fois je me disais, bon, voilà, j'étais un peu mitigée. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le roman. Par contre, la fin m'a un petit peu chiffonnée, dans le sens où tout se déroule au dernier moment. En fait, tout se clôture en l'espace de 3-4 pages. Donc, notamment tout ce qui se passe au niveau des relations entre les personnages, les histoires d'amour, etc. Et ben du coup, en l'espace de 3-4 pages, pouf, tout est résolu, il n'y a plus de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop gros, quoi, pour être vrai. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de développement sur la fin de ce livre, finalement. Une fin un peu plus... Ah, j'ai le chat qui passe là. J'aurais bien aimé, oui, avoir un développement un petit peu plus intéressant, une fin peut-être un petit peu plus longue, avec un petit peu plus d'informations. Enfin, je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler ce roman. Du coup, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que la fin pour moi aurait mérité un petit peu plus de développement, un petit peu plus entre guillemets de travail, et j'aurais bien, ouais, enfin c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Pour vous donner un exemple, sans trop vous spoiler et rentrer dans le détail, il y a deux personnages pendant le roman qui se tournent autour pendant tout le long du roman, hein, voilà. Et on comprend que ils sont très attirés l'un par l'autre, mais ils ne franchissent pas le pas parce qu'il y a des gros problèmes dans leur passé, il y a un passif, etc., qui est compliqué à régler. Et en fait, à la fin, en l'espace de 2 pages, c'est terminé, quoi. C'est terminé et pouf, ils se mettent ensemble. Bon, bah, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, quoi. Voilà, enfin, c'est juste ce petit côté-là qui m'a dérangée. Après, rassurez-vous, hein, ça m'a pas empêché d'apprécier la lecture. Je l'ai quand même lu en 2 jours, hein, donc c'est un très bon roman. Enfin, honnêtement, l'écriture de l'auteur est fluide et facile. On rentre dans l'histoire tellement facilement que c'est un vrai plaisir, quoi, vraiment. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de le lire. Si vous aimez les années 20 et si vous aimez la période de la Prohibition, vous allez adorer, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, moi j'ai commencé un autre roman, mais je ne vous en dis pas plus, je vais garder quand même le suspense pour le prochain carnet de lecture. Je peux quand même vous faire une petite devinette, on va voir si vous devinez le roman que je suis en train de lire, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. Il s'agit d'une saga policière, en fait c'est un polar, et c'est un polar d'une saga policière, c'est le 5e tome. C'est un polar nordique, voilà, qui se passe en Suède très exactement. Bon, je pense que vous allez deviner assez facilement.
Et je le lis du coup dans le cadre du challenge Le mois de la saga, qui est organisé par Alexia, il me semble, je sais plus par qui il est organisé. Je vous mettrai les infos en barre d'infos, je pense. Mais enfin voilà, du coup je lis ce polar-là, et pour vous donner un autre indice, les deux enquêteurs principaux, c'est un flic et sa femme. Donc bon, je pense que vous avez vite deviné de quoi il s'agissait. Mais bon, mettez la réponse en commentaire, je serai contente de voir un peu tous vos retours. Je vais vous laisser puisque nous, on va aller se promener. Il fait pas trop moche aujourd'hui, enfin en tout cas il pleut pas pour l'instant, donc croise les doigts, mais on va aller se promener un peu dans le centre-ville de Nantes. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Juste un petit coucou puisque aujourd'hui nous sommes lundi matin, il doit être 11h là, on est le lundi de la Pentecôte et je viens de me rendre compte que je n'avais pas clôturé ce carnet de lecture hier comme je vous l'avais promis. Donc je viens le clôturer ce matin. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura permis de passer un bon moment de détente, que ce soit si vous êtes en train de cuisiner, en train de faire du sport, en train de juste vous détendre. Enfin voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura donné quelques idées de lecture et j'espère que vous avez fait des très très belles lectures ce week-end et la semaine passée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. En attendant, je vais mettre celui-ci à charger probablement cet après-midi ou ce soir, je sais pas trop encore, pour que vous puissiez l'avoir en ligne demain. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis belle lecture à vous.